Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un passage assez marquant de l'Ancien Testament. Oui, le Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. On va utiliser la traduction Louis II. Exactement. C'est un texte clé qui donne des instructions, disons, très spécifiques à un peuple qui est sur le point d'entrer dans une nouvelle terre. Une terre promise, oui, un moment charnière. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'examiner en détail les interdictions qu'on trouve là. Essayer de comprendre ce que le texte appelle des abominations. Et pourquoi, surtout? Pourquoi ces pratiques sont-elles proscrites? Quelle est la logique derrière? C'est ça, on va s'immerger dans ces directives anciennes pour voir ce qu'elles révèlent d'une certaine vision du monde. Une vision du monde bien particulière avec ses propres codes. Alors découvrons ensemble la nature de ces avertissements, leur signification dans le contexte du récit biblique. On va voir qu'il y a un contraste très fort, voulu, entre les pratiques des nations voisines et ce qui est attendu du peuple d'Israël. Effectivement, ce passage met vraiment l'accent sur la distinction, la séparation. Allez, on commence. Commençons par le début, logiquement. Le verset 9, il pose tout de suite le cadre. Oui, très direct ce verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Voilà le contexte. L'arrivée imminente. tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est dit. L'avertissement principal est là. Limpide. Pas d'imitation. Et ce mot abomination. Oui, c'est un terme fort. Ça pose d'emblée une charge très négative. Ah oui, très. Le mot hébreu derrière, toeva, on le retrouve souvent dans le Deutéronome. Ce n'est pas juste un péché, une erreur, c'est C'est plus que ça. beaucoup plus. Ça désigne quelque chose de profondément répugnant, de tabou. Quelque chose qui viole l'ordre sacré, tel que le texte le conçoit. Il y a une idée de souillure en quelque sorte, rituelle mais aussi morale, spirituelle. D'accord. Donc l'avertissement, c'est gardez vos distances, maintenez une frontière. Exactement. C'est vital pour préserver l'alliance exclusive avec Dieu. Une relation qui, dans ce texte, n'admet pas le mélange, le partage avec d'autres pratiques jugées incompatibles. C'est une question d'identité et même de survie spirituelle pour l'auteur. Cette notion de frontière étanche, elle est vraiment centrale alors. Et après cette mise en garde générale, le texte devient hyper précis, versets 10 et 11. Oui, là on a une liste, une énumération assez détaillée. Ok, alors décomposons un peu tout ça. Le verset 10 commence fort en qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça fait froid dans le dos. C'est probablement la pratique la plus choquante, oui, mentionnée ici. On pense souvent que ça fait référence à des rituels de sacrifice d'enfants, ou peut-être à des consécrations par le feu à une divinité, comme Moloch. Des choses à tester ailleurs. Oui, il y a des indices archéologiques et textuels qui suggèrent que ce genre de rite a pu exister chez certains peuples voisins. Pour la Bible, c'est l'horreur absolue, le symbole même de la perversion. L'interdit est total. On comprend pourquoi. Mais la liste continue, elle est longue. Ça dit personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Là, on est dans un autre registre. Oui, on passe à la divination et à la magie. Le devin, c'est celui qui cherche à prédire l'avenir, à trouver des choses cachées. L'astrologue, ça se base sur les astres. L'augure, lui, interprète les présages, les signes. Le magicien, la sorcellerie, l'enchanteur, les sorts, les charmes, c'est une panoplie complète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes mises dans le même sac. Astrologie, interprétation des vols d'oiseaux, formules magiques, peu importe la technique en fait. Elles sont toutes interdites au même titre. Voilà. Le point commun, du point de vue du Deutéronome, c'est que ce sont toutes des tentatives humaines. Des tentatives pour obtenir une connaissance, un pouvoir, une influence, par des moyens qui échappent au contrôle normal. Et surtout, qui contournent Dieu. Qui court-circuite la relation prescrite avec l'Éternel. Exactement. C'est comme si le texte disait « au blé, la seule source légitime de savoir surnaturel, de guidance, c'est Dieu, par les moyens qu'il choisit. Tout le reste, au blé. » C'est une déviation. Une déviation dangereuse. Donc chercher à savoir par d'autres biais, c'est déjà franchir la ligne rouge. Et ça ne s'arrête pas là. Le verset 11 ajoute « Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. » Oui, là on touche à la médiumnité, au spiritisme, la consultation des ovotates et des idonymes, comme dit le texte hébreu. Personne qui interroge les morts, la nécromancie. C'est ça, communiquer avec l'au-delà, chercher des infos auprès des défunts, tout ça est explicitement banni.
Donc, si on regarde toute la liste, versets 10 et 11, Ça couvre à peu près tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts occultes ou divinatoires de l'époque. Le texte ratisse large. Il ne fait pas dans le détail des nuances entre pratiques. c'est une interdiction quasi totale de toute recherche de savoir ou de pouvoir par des moyens non conventionnels, disons, surnaturels, en dehors du cadre défini. Oui. Et on peut imaginer à quel point ça pouvait être tentant, non? Pour les gens de l'époque, face à l'incertitude, la maladie, l'avenir, Bien sûr, chercher des réponses, du contrôle. c'est humain. Très humain. Ces pratiques devaient répondre à des angoisses profondes. Mais voilà, le texte les rejette, en bloc. Pas juste comme inefficaces, mais comme mauvaises en soi, comme une trahison de la confiance qu'on doit à Dieu seul. D'accord. Mais alors, pourquoi cette interdiction si radicale? Le texte donne une raison, non? Au verset 12. Ah oui, et elle est cruciale pour comprendre la logique. Verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ça c'est la première partie, l'offense directe à Dieu. Et la suite? Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et là, le lien est fait. C'est fascinant cette causalité directe. Attendez, ça veut dire que le texte affirme que c'est à cause de ces pratiques de divination et de magie que les peuples cananéens vont perdre leur terre. C'est exactement ce qui est dit. Ce n'est pas juste présenté comme mal, mais comme la raison même de leur expulsion. C'est une justification théologique de la conquête qui est donnée ici. Une légitimation de l'action militaire par une faute morale et religieuse des habitants précédents. Tout à fait. Pour l'auteur deutéronomiste, ce n'est pas une simple question de goût ou de culture. Ces pratiques sont vues comme une violation si grave de l'ordre divin qu'elles entraînent une conséquence terrible, la perte du droit à la terre. Elles symbolisent un détournement total de la vraie source de vie. Et donc, en interdisant ces mêmes actes à Israël, Le texte cherche à le protéger du même sort. C'est un avertissement très puissant. Ne faites pas comme eux, sinon. Il y a cette idée de responsabilité collective, de conséquences historiques liées aux choix religieux. c'est une logique implacable, vue de l'intérieur du texte. L'interdit a donc une double fonction, préserver la pureté et la relation à Dieu, et éviter le jugement qui a frappé les autres. Précisément. Et juste après cette justification par le négatif, par ce qu'il ne faut pas faire, le texte donne une injonction positive, très forte, au verset 13. Ah oui, ce verset 13, il est court mais percutant. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ce entièrement, Tamim, en hébreu, c'est un mot très riche. Ça veut dire complet, intègre, sans défaut, sans partage intérieur. c'est l'opposé de la dispersion, de la duplicité. Exactement. On utilise ce mot pour les animaux parfaits pour le sacrifice, mais aussi pour des figures comme Noé ou Abraham, des modèles de droiture. Ici, c'est appliqué à tout le peuple. C'est un appel à une loyauté totale, une consécration sans réserve. Si les pratiques interdites représentent une dispersion, une recherche d'aide un peu partout, Alors l'alternative, c'est cette concentration. Cette focalisation exclusive sur la relation avec Dieu. Ce n'est pas juste ne fais pas ça, c'est sois comme ça, entièrement dévoué, unifié dans ta fidélité. C'est un idéal, très exigeant. c'est vrai. Un idéal d'intégrité qui contraste énormément avec la description des pratiques des autres. D'ailleurs, le passage se termine là-dessus, non? Au verset 14. Il boucle la boucle. Oui, le verset 14, il sert de conclusion, de renforcement, il dit « Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. » Ça, c'est leur méthode, leur référence. Leur façon de fonctionner. Voilà. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. La formulation est nette. C'est eux et c'est toi. Il y a une distinction claire. Si on replace ça dans le Deutéronome en général, On voit bien cette volonté constante de tracer une ligne, de définir Israël par opposition aux autres. Et la différence fondamentale ici, c'est la source de guidance. À qui on se fie pour savoir, pour comprendre. la distinction est vraiment martelée. Leur chemin, c'est les devins, les astrologues. Mais pour vous, ce chemin est fermé. Terminé. Pas de oui mais, pas d'adaptation possible. Non, le message se veut sans équivoque. Pour l'auteur, se tourner vers ces pratiques, c'est prendre le chemin même qui, selon le récit, a mené les autres à leur perte. La seule voie sûre, légitime, c'est l'écoute de Dieu. Mhm. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter ce qui vient juste après, dans le même chapitre 18, les versets 15 à 22. Qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, le texte annonce la venue de prophètes, suscités par Dieu au sein même du peuple,
Et c'est présenté comme le moyen de communication approuvé par Dieu. Ah, mais ça, c'est capital, donc. Le texte n'interdit pas toute forme de communication surnaturelle ou de guidance, Non, pas du tout. mais il la canalise très strictement. Il rejette tout un tas de pratiques, divination, magie, spiritisme, jugées illégitimes. Et en même temps, il promet une alternative légitime, la parole prophétique, inspirée par Dieu. C'est exactement ça. Il y a une distinction fondamentale qui est faite entre les mauvaises sources de révélation, si on veut, et la bonne. La seule autorisée. Voilà. Ce n'est pas un rejet du surnaturel en soi. C'est une affirmation très forte de la souveraineté de Dieu sur la révélation. Les pratiques condamnées sont vues comme des tentatives humaines de forcer le destin, de manipuler des forces occultes, d'obtenir des infos par des canaux non autorisés, voire dangereuses ou trompeurs. Alors que la prophétie, elle est présentée comment? Comme une initiative divine, une parole donnée par Dieu à travers ses messagers choisis. C'est une économie de la révélation très contrôlée qui est mise en place ici. Bon, alors, si on essaye de récapituler un peu ce qu'on a vu dans ce passage du Deutéronome, le cœur du message, ce serait quoi, Evol? D'abord, il y a cette liste impressionnante d'interdictions très claires. Oui, sacrifice d'enfants, toutes les formes de divination, la magie, la sorcellerie, consulter les esprits, les morts. Ensuite, toutes ces pratiques sont qualifiées d'abomination, un Mhm. terme très fort, on l'a dit, toeva, qui signale une offense majeure. Et la justification donnée dans le texte, elle est double. D'un côté, c'est mal en soi, aux yeux de Dieu. Et de l'autre, c'est présenté comme la raison pour laquelle les Cananéens perdent leur terre. Donc un avertissement très concret. En face de ça, il y a l'exigence positive, être entièrement à Dieu. Tamim, une fidélité totale, exclusive. Intègre, sans partage, c'est l'idéal proposé. Et tout ça pour aboutir à quoi? À une séparation très nette, une frontière claire entre les pratiques des voisins Qui écoute devins et astrologues? et la voix d'Israël, qui doit refuser ça et se tourner uniquement vers Dieu et ses envoyés, comme les prophètes annoncés juste après. C'est ça. C'est un texte qui cherche vraiment à forger une identité spécifique. Une identité basée sur une relation exclusive avec le divin et sur le rejet catégorique d'un ensemble de pratiques culturelles, religieuses, vues comme étrangères, dangereuses, incompatibles. On définit qui on est en disant clairement ce qu'on ne fait pas et pourquoi on ne le fait pas. Voilà, c'est une définition en creux en quelque sorte. Donc, pour résumer notre parcours dans ces quelques versets, Deutéronome 18, 9 à 14, on a vu cette série d'interdits, divination, magie, spiritisme, leur qualification d'abomination, la raison invoquée, le sort des nations précédentes, et cet appel à une dévotion exclusive à Dieu, en contraste total avec les coutumes voisines. Exactement. Et ce passage, même s'il est très ancien, très ancré dans son contexte, Oui. il soulève une question qui, elle, reste assez intemporelle, non? C'est la question de savoir comment une société, quelle qu'elle soit, trace la ligne, la frontière entre ce qu'elle considère comme une source de savoir légitime, de guidance acceptable, et ce qu'elle juge illégitime, interdit, dangereux. On voit ici une tentative très forte de définir cette frontière dans un cadre religieux bien précis. Oui. Et ça nous renvoie peut-être à nos propres questionnements aujourd'hui sur quels critères on décide qu'une source d'info est fiable, qu'une thérapie est acceptable, qu'une croyance est légitime. Quelles sont les lignes de démarcation qu'on trace, nous, consciemment ou pas, dans nos vies, dans nos sociétés? C'est une réflexion qui dépasse largement ce seul texte finalement.